Voilà, bonjour à tous et à toutes. Très heureux de se retrouver ce soir pour partager la parole de Dieu. Comme je vous l'ai annoncé dimanche, on va donc partager ensemble une série sur le thème suivant, c'est le thème Un même esprit. Et puis comme je vous l'ai annoncé, voilà, ce soir c'est moi, et puis les 2 prochaines semaines, vous aurez la joie, nous aurons la joie d'entendre, d'écouter des pasteurs d'ailleurs. Voilà, je vous laisserai les découvrir en temps et en heure. Et on va partager ensemble autour de ce thème, voir plusieurs aspects de différentes manières. Et je crois que ça va vraiment nous bénir, ça va vraiment nous édifier, nous encourager. Alors que Dieu soit honoré dans ces moments et qu'il soit béni. Amen. On va sans plus tarder prendre un texte et lire ensemble dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 10. Ça sera le texte d'introduction. On en lira un autre tout à l'heure. Donc voilà, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10, on lit ensemble. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que l'on va partager ensemble ce soir. Nous te prions de rendre nos cœurs attentifs, de rendre nos cœurs encore disponibles. Viens nous dire ce que tu veux nous dire, Seigneur mon Dieu, et viens surtout permettre qu'on ne soit pas oublieux non plus, que cette parole puisse porter du fruit dans nos cœurs. Merci mon Dieu pour qui tu es, pour ce que tu veux faire ce soir dans nos vies. À toi soit toute la gloire encore dans ces instants, dans ces moments. Aide-moi s'il te plaît Seigneur, à vraiment communiquer aux frères, aux sœurs ce que tu veux que je leur dise, Seigneur, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Amen, Seigneur. Voilà, dans ce texte d'introduction, Paul exhorte donc l'église de Corinthe, les Corinthiens, à être parfaitement unis dans un même esprit. Donc, bien évidemment, un même esprit, il y a une question d'unité, ça, je pense que ça paraît évident, que ça a déjà été abordé, déjà été dit. C'est une question d'unité, un seul esprit, celui qui nous unit. La Bible nous parle de cela, l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, celui qui nous unit, même s'il y a des différences, malgré nos différences, malgré les différentes choses que Dieu nous a données, malgré les différents, il est question de ça particulièrement concernant les dons spirituels, diversité de dons, mais un seul et même esprit qui opère ces choses. Donc il y a un seul et même esprit, il y a cette question d'unité. Cette question de ne pas être divisé, mais au contraire d'être unis, d'être rassemblés. Et ici, c'est ce que Paul dit. C'est ce que Paul dit. Bien sûr, l'opposé de ça, c'est quand il y a plusieurs esprits, parce qu'on sait qu'on est tous différents, et que donc, d'un point de vue purement terrestre et humain, on a tous notre manière de voir, de concevoir, nos valeurs, notre éducation. Donc des esprits différents, des visions différentes. Et ça, c'est ce qui peut créer des divisions, c'est ce qui peut créer des différences et parfois des séparations entre diverses catégories de personnes, entre diverses manières de penser, et il y a des rivalités, c'est la Bible qui en parle, des esprits de rivalité, des esprits de dispute, et c'est cité notamment dans l'épître aux Philippiens, et puis dans le livre de Jude, il nous dit ceci, Jude nous dit cela, il nous dit, en parlant des apôtres, les apôtres vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Et quand il n'y a pas l'esprit, ces hommes qui n'avaient pas l'esprit, il nous a dit qu'ils provoquent des divisions. Quand il n'y a pas l'esprit de Dieu qui nous unit, quand il n'y a pas un même esprit qui nous unit, un seul et même esprit, il y a forcément des divisions parce que nous sommes très différents. Parce que il y a autant d'esprit qu'il y a d'hommes, j'allais dire, et forcément on a besoin d'être unis par l'esprit de Dieu. Et si Paul exhorte à ça les Corinthiens, je pense que c'est pas pour rien, je pense qu'il y a une raison bien particulière, et il y en a même plusieurs sans doute, être unis, être ensemble, dans un seul et même esprit, l'esprit de Dieu, ça va produire, ça va permettre, ça va entraîner de bonnes choses, des choses excellentes, à la fois des choses excellentes pour Dieu et pour son royaume, premièrement, et puis ça va aussi entraîner des choses bonnes et excellentes pour nous, déjà sur la terre, pour notre vie spirituelle, pour notre vie de disciple chrétien, et ça va produire de bonnes choses. Et bien aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble
un des aspects, une des choses sur lesquelles Paul s'arrête justement, et il parle de cela aux Philippiens, une des exhortations qu'il va laisser à cette église de Philippe, et c'est ce qui va nous intéresser ce soir, et on va lire tout de suite ensemble donc ce deuxième texte qui se trouve dans l'épître aux Philippiens au chapitre 1er et au verset 27. Voilà ce que Paul dit, chapitre 1er, verset 27, dans sa lettre aux Philippiens. « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » On va s'arrêter là pour l'instant. Paul, ici, s'adresse donc aux Philippiens en leur disant que je vienne pas, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile et que j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Ce soir, c'est cela qui va nous intéresser, cette expression qu'on va essayer de, pas de décortiquer, mais ensemble de méditer pour voir qu'est-ce que Paul peut bien vouloir dire quand il dit aux Philippiens « demeurez ferme dans un même esprit ». Bien sûr, on comprend qu'il y a cette notion d'unité, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin encore que cela et de comprendre ce qu'il y a derrière, ce que Paul veut. Donc, il dit « demeurez ferme dans un même esprit ». Demeurez ferme. Bon, on comprend, demeurer ferme dans un même esprit, ça veut dire qu'il y a besoin de fermeté, voilà, d'accord. Et puis quand on regarde un petit peu le mot qui est employé et qui est traduit ici par demeurer ferme, dans d'autres traductions, il est dit tenez bon, voilà, c'est ce mot-là qui est utilisé, en grec c'est le mot stéko, alors je ne parle pas grec, mais le mot stéko qui est utilisé, il a cette signification, se tenir debout, persévérer, et préserver ce même esprit, persévérer dans un même esprit, voilà, garder cela, et ça vient d'une racine, grec toujours, un autre mot grec, et qui a deux aspects, enfin, qui a deux idées, qui reflètent deux idées, qui révèlent deux idées. La première idée, c'est cette idée de fixer des règles. Autrement dit, ça aurait pu être traduit comme ça, on pourrait le traduire comme ça, le paraphraser ainsi, fixer des règles pour préserver l'unité de l'esprit, le même esprit. Fixer des règles pour rester dans le même esprit, pour demeurer dans le même esprit, pour tenir dans le même esprit. Fixer des règles. Fixer des règles, demeurer ferme, c'est donc se fixer des règles à soi-même, premièrement, je crois, c'est de nous dont il s'agit, c'est se discipliner. Fixer des règles, c'est se discipliner pour garder l'unité. Se discipliner pour garder cette unité de l'esprit. Demeurer ferme dans un même esprit, c'est fixez-vous des règles pour que vous demeuriez dans ce même esprit. Pour qu'il n'y en ait pas un qui s'en aille, pour qu'il n'y ait pas des divisions, pour qu'il n'y ait pas des séparations. Fixez-vous des règles. Quelle sorte de règles on peut se fixer ? Se fixer des règles, vous savez comme moi, je pense que quand on parle de règles, on parle de choses qu'on a le droit de faire et puis on parle de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a des autorisations qu'on a, et puis il y a surtout des interdictions. C'est ça quand on fixe des règles. Les règles du jeu, c'est ça. Il faut jouer ainsi et ça, on n'a pas le droit de le faire. Nous, on doit être capable de se discipliner dans notre vie de disciple et de se fixer des règles pour préserver l'unité de l'esprit, pour marcher, pour avancer dans un même esprit. Se fixer des règles pour préserver cette unité qui est tellement importante et que Dieu demande, que Dieu veut, que Dieu souhaite. Fixer des règles, s'interdire certaines choses, comme par exemple, et vous pourrez rallonger la liste, mais la critique, la jalousie, la médisance, la calomnie, l'envie, et oui, là, ça, etc., la convoitise, l'amertume, toutes ces choses, ce sont des choses qu'on doit s'interdire, se fixer des règles pour dire non, ça je ne permettrai pas. Toutes ces choses qui peuvent venir rompre l'unité de l'esprit dans le corps de Christ, cela, je veux me fixer comme règle que ces choses n'ont pas de part dans ma vie et n'auront pas de part dans ma vie de disciple. C'est important, se fixer des règles. Seigneur, je veux me fixer des règles pour préserver, pour persister, pour demeurer dans le même esprit que mes frères, que mes sœurs, que ceux qui sont croyants avec moi. Je vais m'interdire certaines pensées, je vais m'interdire certaines actions, je vais m'interdire certaines paroles qui divisent. Parce que ça, j'en veux pas. Je veux que ce qui divise ne soit plus dans ma vie. Et ça, c'est une règle. Ce sont des règles que l'on peut et que l'on doit, je crois, se fixer dans nos vies. Et puis la deuxième idée qu'il y a dans ce mot que l'on a vu ensemble, demeurer ferme, c'est aussi l'idée de faire qu'une chose garde sa place. On aurait pu traduire ainsi donc, faites que l'unité de l'esprit, que le même esprit, qu'un seul et même esprit garde sa place. Qu'il garde sa place. Faites en sorte
que cet esprit garde sa place. Demeurer ferme, c'est mettre en œuvre, c'est faire ce qu'il faut pour que l'unité de l'esprit soit préservée, pour qu'elle persiste, qu'elle garde sa place, que l'unité de l'esprit garde sa place. Et ça, là aussi, c'est notre rôle. C'est notre rôle. C'est plus que ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que tout à l'heure, c'est fixer des règles pour éviter que voilà, la communion, l'unité de l'esprit soit entachée, c'est fixer des règles pour préserver l'unité de l'esprit, pour préserver ce même esprit. Mais là, c'est plus que ça, c'est faites ce qu'il faut pour que ça garde sa place. C'est-à-dire, il faut non seulement faire en sorte qu'elle demeure, mais il faut aussi faire des efforts, et on va en parler dans un instant, mais carrément faire des choses pour que l'unité de l'esprit, ce même esprit, il soit préservé, pour qu'il soit renforcé, pour qu'il soit facilité, pour qu'il soit promu, encouragé. Et ça, voilà, c'est faire des choses pour que voilà, ce même esprit se développe encore. Que peut-on faire pour que l'unité de l'esprit garde sa place? Faites ce qu'il faut, faites une chose, faites quelque chose, des choses pour que l'unité, le même esprit garde sa place. Qu'est-ce qu'on peut faire? Chercher l'intérêt des autres, c'est ce que Paul cite juste après, au début du chapitre 2 de cet épître aux Philippiens. Il dit voilà, regardez les autres comme étant au-dessus de vous et cherchez l'intérêt des autres avant le vôtre. Ça, c'est un principe biblique qui favorise l'unité de l'esprit, qui favorise cette unité parfaite. On cherche l'intérêt des autres avant le nôtre, on cherche l'unité, on cherche la cohésion, on cherche voilà, l'intérêt de tous avant le nôtre à nous-mêmes. Ça, c'est important. Et puis, on pourrait ajouter tout ce qu'on trouve dans la parole de Dieu, s'aimer les uns les autres, se saluer les uns les autres, prendre soin les uns des autres, se supporter les uns les autres, se pardonner les uns les autres, etc. etc. On connaît toutes ces expressions et on pourrait sans doute rajouter d'autres choses, mais c'est cela. Seigneur, je suis tellement sujet à voir ce qui ne va pas chez les autres. C'est tellement facile. À voir ce qui nous sépare, ce qui nous divise, à voir ce qui nous désunit, ce qui nous différencie. Mais Seigneur, je ne veux pas voir ce qui nous divise ou ce qui nous sépare. Apprends-moi à voir comme toi tu vois. Apprends-moi, Seigneur, à tout faire, à tout mettre en œuvre pour que l'unité de l'esprit, pour que ce même esprit garde sa place dans ma vie de disciple. Voilà, pour que l'unité de l'esprit garde sa place. Donc, vous avez compris, je vous le disais tout à l'heure, on a des efforts à faire pour demeurer ferme dans le même esprit, pour garder ce même esprit et demeurer dans ce même esprit. On a des efforts à faire pour conserver cela. Paul dit d'ailleurs cela aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 3, il dit « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. » Donc, demeurez ferme, c'est ce qu'on a vu, dans un même esprit. On a parlé de cela, il y a une question bien sûr d'unité qu'on ne peut pas éluder, qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas mettre de côté. Le même esprit, il y a une question d'unité. Mais là, il y a deux interprétations possibles quand même, qui sont toutes les deux valables à mon sens. C'est que certains exégètes, certains théologiens vont dire que l'esprit dont il est question ici, c'est l'esprit de Dieu. Dieu nous unit par son esprit, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé, c'est l'esprit de Dieu qui nous unit, qui nous rassemble, c'est vrai. Et la puissance et l'unité que produit l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose qui ne s'explique pas et qui n'est pas possible humainement. Donc bien évidemment, il y a cette question de l'Esprit de Dieu, de demeurer ferme dans l'unité, dans le même esprit que celui que donne Dieu et qui vient de lui, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Et puis, il y a ce deuxième aspect aussi, de se dire, c'est cet esprit que donne l'Évangile. L'esprit de l'Évangile qui est bien sûr porté et supporté et animé par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, mais l'Esprit de l'Évangile, ce sont des principes, ce sont des valeurs, ce sont des choses que Dieu enseigne et qui sont importantes aussi. Et demeurer ferme dans un même esprit, c'est garder à l'esprit tous les enseignements de Dieu, les enseignements de la parole de Dieu, les commandements, les conseils, les mises en garde, garder à l'esprit ces choses-là, demeurer dans ce même esprit, c'est être demeurer dans ce que Dieu nous demande, dans ce que Dieu souhaite, dans la volonté de Dieu à notre égard, à l'égard de ses enfants, de la communion fraternelle, et c'est quelque chose d'important. Demeurer ferme dans le même esprit.
c'est animé par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Mais il y a aussi un esprit auquel on doit s'accrocher, c'est l'esprit de l'Évangile, l'esprit de la parole de Dieu, qui, je l'aurais dit, bien sûr, est animé par le Saint-Esprit, mais qui va au-delà de ça. Il y a une question d'intention, de principe, de valeur. Et d'ailleurs, Paul rajoute à ça, il dit demeurer ferme dans un même esprit, en combattant d'une même âme, pour la foi ou par la foi de l'Évangile, selon les traductions. Donc on voit qu'il y a cette notion aussi, puisqu'il est question de l'âme et de l'esprit, il y a cette question aussi de l'âme, c'est le siège de nos sentiments et tout, de tout mettre en œuvre, non seulement ses principes, ses valeurs, mais aussi nos sentiments, des choses comme ça. Donc il y a une question de la part humaine aussi. Il y a la part de Dieu, et puis il y a la part de l'homme. Il y a la part de l'homme. C'est nos facultés, nos choix, notre volonté que l'on cherche à unir à ce que Dieu veut, à la volonté de Dieu, au choix de Dieu, à ce que Dieu nous donne. Et l'unité, le même esprit, avoir un même esprit, être uni, bien sûr, on le sait, c'est quelque chose que Dieu souhaite, je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que Dieu veut, c'est quelque chose que Dieu nous demande. D'ailleurs, vous savez que Jésus, quand il va faire cette fameuse prière qu'on appelle la prière sacerdotale, cette prière où il va, juste avant de mourir, prier pour lui, pour ses disciples, et puis pour tous ceux qui croiront, il va dire, c'est pas seulement pour mes disciples, pour eux que je te prie, mais je prie encore pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole, par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Que tous soient un, et que ils soient un en nous, que nous soyons un, et qu'eux soient un, comme nous on est un, et qu'on soit tous un. Donc la question de l'unité par l'esprit, elle est forte. Pourquoi par l'esprit ? Eh bien, regardez ce petit schéma que je vous ai fait, qui j'espère sera clair, qui est un schéma, c'est schématique, bien sûr, c'est peut-être un peu limité, mais vous voyez ici que l'homme est composé, on le dit, on le sait, d'un corps, d'une âme et d'un esprit. C'est l'homme qui est ainsi fait, et puis Dieu est ainsi fait, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 3 personnes en Dieu. Et on voit ici, je vous ai mis, c'est le cercle vert avec l'esprit au milieu, que ce qui nous unit à Dieu, le point de rencontre, entre guillemets, voilà, de l'homme et de Dieu, c'est l'esprit. La Bible dit que, on a besoin du Saint-Esprit aussi, que l'Esprit de Dieu, c'est celui qui est capable de sonder les profondeurs de Dieu et qui va venir et qui va intercéder pour nous et qui connaît nos besoins, qui sait ce qu'il faut, c'est celui qui vit en nous et c'est celui qui va aussi, puisqu'on est des créatures nouvelles et qu'on est d'eau et d'esprit, c'est la nouvelle naissance, faire que ces créatures spirituelles que nous sommes soient des créatures reliées à Dieu par le Saint-Esprit, par l'Esprit qui demeure en nous. Donc le point de rencontre entre Dieu et l'homme, c'est l'esprit. Un même esprit avec Dieu et un même esprit qui nous unit avec nos frères et sœurs. Et par opposition, bien sûr, un esprit qui est différent de l'esprit du monde, de l'esprit charnel, de l'esprit naturel de l'homme. Je vais terminer avec un dernier point, avec ce que produit le fait de demeurer ferme dans ce même esprit, ce que cela peut produire. C'est pas exhaustif, mais j'aimerais juste voir avec vous 4 petites choses très rapidement. La première chose qu'on lit ici dans le texte, on s'est arrêté à la fin du verset, mais on va continuer à lire un petit peu s'il vous plaît, et vous verrez, vous allez voir avec moi que la première chose, le premier fruit qui est là quand on demeure ferme dans le même esprit, et dans d'autres choses bien sûr, parce que là il y a tout un package entre guillemets, c'est une marche victorieuse dans le Seigneur. Paul dit ceci, donc il dit « Je vous exhorte, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui sera pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et ça de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Paul parle ici de combat 2 fois, le combat de la foi, le combat par la foi, pour la foi, le combat qu'il mène dans la souffrance aussi, lié, attaché, soutenant le même combat que Christ, on a cru en lui, il nous faut aussi souffrir avec lui. On ne va pas rentrer dans ce thème parce que c'est un autre thème et ça prendrait du temps, mais ici on voit ce que Paul dit. Il dit, combattez ce combat d'une même âme, par la foi de l'évangile, pour la foi de l'évangile, et sans se laisser aucunement effrayer par les adversaires. Sans se laisser effrayer.
Donc il y a une question de marche victorieuse, parce que quand on marche vers l'adversaire, eh ben, voilà, en ayant conscience que la victoire est déjà remportée, c'est beau, et ça, eh ben, c'est possible quand on est unis, qu'on marche dans un même esprit avec le Seigneur. Et puis aussi, et bien là, on l'a vu dans ce texte qu'on vient de lire, c'est aussi un témoignage. C'est à la fois une victoire, une marche victorieuse dans le combat, mais c'est aussi un témoignage, puisqu'il nous est dit ici que c'est une preuve de perdition, c'est une preuve de salut. Une preuve, ça, voilà, ça crée chez l'autre, ça se voit, ça crée chez l'autre quelque chose. Ça crée chez l'autre quelque chose. Ça amène l'autre à considérer quelque chose. Et soit, la Bible nous parle à un moment donné d'une odeur de mort qui mène à la mort pour certains, et puis d'une odeur de vie qui mène à la vie pour d'autres. Et ici, ben, c'est un petit peu la même chose. Voilà. En voyant cela, cette manière de combattre par la foi, pour la foi, en voyant cette unité de l'esprit, cette fermeté dans l'unité, eh bien oui, ça produit des choses. C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres, et autrement dit à l'unité que nous avons les uns pour les autres, que tous connaîtront que nous sommes ses disciples. On a lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean au chapitre 17, dans cette prière de Jésus, ce que Jésus dit. Il dit « Je te prie pour qu'il soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc oui, l'unité, ça amène le monde à voir des choses. Après, libre à chacun de faire ses choix. Mais pour que le monde voie, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est un témoignage. Et puis c'est aussi une louange. Paul, juste après, va dire ceci. Il dit au chapitre 2, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement, etc., etc., rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et on aurait presque pu rajouter un même esprit, mais bon, je ne me permettrai pas de rajouter quelque chose à la parole de Dieu, mais on comprend ici qu'il y a cette question de l'unité parfaite, et Paul dit « rendez ma joie parfaite », parce que c'est quelque chose qui, voilà, de savoir qu'il y avait cette unité, c'était bon, et il dit ben, « rendez ma joie parfaite en soyant unis », en étant unis, pardon. Et je crois que si ça, c'est le cas pour Paul, si ça réjouit le cœur de Paul, je crois que ça réjouit encore plus le cœur de Dieu. Ça réjouit encore plus le cœur de Dieu qui veut que ses enfants soient unis, qui veut, comme on l'a vu, puisque c'est ce que Jésus demande, qu'on soit un avec lui, un ensemble, et qu'on avance dans le même esprit, qu'on marche dans le même esprit, qu'on demeure ferme dans le même esprit, en combattant, voilà, avec foi, par la foi, pour la foi, le bon combat que Dieu nous a donné de combattre. Et puis, une dernière chose, ça produit une marche victorieuse, ça produit un témoignage que les autres voient, ça produit une louange, et puis ça produit aussi, et c'est fait pour notre bonheur. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 32 et au verset 39, Dieu parle à son peuple, et il dit ceci, « Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. » On voit ici que avoir un même cœur, avoir une même pensée, avoir un même esprit, eh ben ça produit la crainte de Dieu. Quand on est uni à Dieu, quand il y a cette communion avec Dieu, cette unité avec Dieu et avec nos frères et sœurs aussi, eh ben ça produit de l'humilité et ça produit aussi de la crainte de Dieu. Et cela, c'est une réelle source de bénédiction. C'est pour leur bonheur, c'est afin qu'ils soient dans le bonheur. Et pour celui de leurs enfants après eux. L'unité, elle entraîne la crainte de Dieu qui amène le bonheur. La crainte de Dieu, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Alors je termine, et j'aimerais terminer en vous lisant tout simplement ce texte qu'on trouve juste là, au chapitre 2 des Philippiens, et au verset 1er, chapitre 2, verset 1er, je vous le lis, il va s'afficher dans la version « Parole vivante ». Regardez ce qu'il nous est dit, et ça sera ma conclusion ce soir. « Si donc, en tant que chrétiens, c'est ce que nous sommes, en tant que chrétiens, si vous attachez du prix à un appel donné dans l'esprit du Christ, si les encouragements et les conseils d'un frère qui vous aime ont quelque valeur et quelque force de persuasion pour vous, si enfin il existe entre vous une communion spirituelle vivante, et tout ce que cela implique d'affection, de sympathie mutuelle, oui, si les mots de tendresse et de compassion ont pour vous un sens, si c'est le cas, alors, voilà ce que dit Paul, on en a parlé. Comblez la mesure de ma joie, ou dans la version qu'on a lue tout à l'heure, rendez ma joie parfaite, en vivant ensemble en bonne entente. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Accordez vos sentiments et vos façons de voir. Aspirez au même but. Travaillez comme si vous aviez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs,
que ce soir, Dieu nous aide, nous encourage à demeurer fermes dans un même esprit. Je crois que toutes ces choses qu'on a vues en tant que chrétiens, c'est vrai. Oui, on attache du prix à l'appel que Dieu a placé sur nos vies. Oui, les encouragements, les conseils de nos frères et sœurs sont précieux, ils ont de la valeur, ils sont là, actifs. Oui, c'est vrai, la communion spirituelle existe entre nous et produit de l'affection, de la sympathie, produit de l'amour, des choses qui sont là, plus que du sentimentalisme, mais quelque chose de profond, de réel. Oui, la tendresse, la compassion, ça a un sens pour nous, c'est le cas. Alors, je crois, comme le dit Paul ici, qu'on doit rendre la joie de Dieu parfaite, encore plus en demeurant vivant ensemble dans la bonne entente, en ayant un même esprit, en demeurant dans un même esprit. C'est ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. En accordant nos sentiments, nos façons de voir, en aspirant à un même but, en travaillant comme si on n'avait qu'un seul cœur, comme si on avait une seule âme, comme si on avait un seul esprit. Et c'est ce que nous avons en Christ, en Dieu. Un seul et même esprit. Le même esprit qui a ressuscité Christ, il vit en nous. Amen. Prions un instant, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te rendre gloire et grâce, Seigneur, parce que tu es celui qui a tout accompli, celui qui a pourvu parfaitement, Seigneur, tout ce qui nous est nécessaire, et celui aussi, Seigneur, qui nous a donné ton esprit. Seigneur, merci parce que ton esprit nous unit. Il nous unit non seulement avec toi, il nous fait nous rapprocher de toi. Ton esprit est à l'œuvre dans nos vies, et Seigneur, nous voulons le laisser agir, le laisser œuvrer. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, marcher en tenant ton esprit, mais nous voulons que ton esprit nous tienne et nous fasse avancer et nous fasse marcher vers toi, Seigneur. Nous voulons être soumis, nous voulons être humbles, nous voulons être, Seigneur, aussi unis avec toi. Demeurer ferme et tenir ferme, Seigneur mon Dieu, se fixer les règles, être capable de nous discipliner, être capable, Seigneur mon Dieu, de vraiment faire tout ce qui est nécessaire pour que cette unité de l'esprit garde sa place dans nos vies de disciples. Seigneur, oui, on veut marcher avec un même esprit. Oui, Seigneur mon Dieu, on veut te louer avec un même esprit. Oui, on veut t'adorer avec un même esprit. On veut travailler avec un seul et même esprit. On veut, Seigneur mon Dieu, tout faire avec ce seul et même esprit que tu nous as donné. Malgré nos différences, malgré nos peut-être, Seigneur mon Dieu, nos qualités, nos compétences, nos facultés différentes, les dons différents que tu nous as donnés, nous voulons marcher avec un seul et même esprit pour ta gloire, pour t'honorer, pour te rendre heureux, Seigneur, pour réjouir ton cœur et pour que vraiment ton Église et ton peuple soient unis d'un seul cœur et d'une même bouche. Seigneur, à ton nom seul soit toute la gloire encore ce soir et au siècle des siècles. C'est toi que nous voulons louer, que ton royaume avance, que tu croisses, que nous diminuons. Par ton esprit, Seigneur, viens encore nous unir à toi et nous unir les uns avec les autres au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Merci encore pour tout. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. Que Dieu vous bénisse pour la suite. Qu'il vous accompagne, qu'il soit votre paix, votre soutien et que nous demeurions fermes dans un seul et même esprit. Au nom de Jésus. Amen.